Cette deuxième partie du TP est consacrée aux statistiques descriptives à deux variables. Nous disposons de deux données. Ici, la première est le cours de l'euro par rapport au dollar, et la deuxième, le prix en euros d'un litre d'essence dans un supermarché de la région bordelaise. La première chose que nous faisons, c'est que nous créons les données X, qui est donc le cours de l'euro par rapport au dollar, et Y, le prix relevé à la pompe à différents instants. Je dois préciser que l'instant auquel on relève le cours de l'euro est le même instant que celui auquel nous relevons le prix de l'essence. Donc, première chose, X un vecteur ligne, Y un vecteur colonne, et le vecteur de données va être une matrice à deux lignes, et chaque colonne va représenter à un instant donné le cours de l'euro et le prix du litre d'essence. La première chose que nous allons faire, c'est de calculer la variance de X, la variance de Y, la covariance, et d'en déduire le coefficient de corrélation. En Python, cela se fait très simplement. Donc à nouveau, il faut importer les modules, créer les vecteurs de données. J'ai déjà exécuté tout cela. Le vecteur de données, la matrice des données, donc celle que nous venons de rentrer. La matrice de covariance sur la diagonale, la variance de X, la variance de Y, et la covariance sur l'antidiagonale. Le coefficient de corrélation, je vous rappelle que c'est le coefficient de covariance divisé par le produit des écarts types. Et dans ce cas-là, c'est donc moins 0,98 et des poussières. Et je vous rappelle que quand ce coefficient est proche de 1 ou de moins 1, ces données sont fortement corrélées. Le coefficient de corrélation, ici, moins 0,98 est proche de 1. Et donc, ça a un sens d'aller calculer la droite de régression, c'est-à-dire des coefficients A et B, tels que la donnée Y soit supposée être égale à AX plus B. Ces coefficients s'obtiennent simplement à l'aide de la fonction polyphyte. Donc, A et B sont les coefficients. Il y a un paramètre degré égal à 1, puisqu'on cherche ici un polynôme de degré 1 qui relie aussi précisément x et y que possible. On pourrait chercher des polynômes de degré supérieur, il suffirait de changer ici le paramètre degré. Et donc nous trouvons ici, comme coefficient directeur de la loi de régression, moins 2,32, ce qui est négatif, puisque le coefficient de corrélation est négatif, et paramètre B qui est 4,55. On peut tracer tout cela. Donc, ce qu'on va utiliser, on va utiliser non pas la fonction plot directement, mais la fonction scatter qui permet de tracer simplement des points. Donc, il va tracer au premier simplement le point X, Y, et ce pour chacune des entrées de X. Et ensuite, nous allons tracer la droite de régression et nous allons également mettre sur ce schéma la moyenne de X et la moyenne de Y. Et nous obtenons ceci. Donc, si on suit cela, plus le dollar et plus le prix de l'euro est élevé par rapport au dollar, moins le prix à la pompe sera faible. On constate une chose, c'est qu'effectivement, tous les points sont très proches de cette droite de corrélation et que cette droite passe par le point moyen. Alors, il faut faire très très attention avec les corrélations parce que c'est un excellent moyen pour dire n'importe quoi. Corrélation ne signifie pas causalité. Prenons un exemple avec là encore des données réelles. La quantité de mozzarella consommée par habitant aux États-Unis entre 2000 et 2009 et le nombre de doctorats en ingénierie civile. N'importe qui s'accordera à dire qu'il n'y a sans doute aucune relation entre ces deux choses-là. Pourtant, si nous faisons la même chose, nous obtenons encore un coefficient de corrélation de 0,96 à peu près, ce qui est là encore très très près de 1, et donc on peut penser que ces données sont
corrélée, et c'est effectivement le cas, parce que si nous représentons le nombre de doctorats obtenus en génie civil en fonction du nombre de kilos de mozzarella consommés, nous voyons que les points sont très très proches de cette droite de corrélation. Donc, message à recevoir, la corrélation se fait après avoir trouvé une causalité potentielle, ou pour vérifier une causalité. Si ce n'est pas corrélé, vous pouvez en déduire que la causalité n'est pas vérifiée, mais en aucun cas cela marche dans le sens inverse.